Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 16e journée de Ligue 1 et on enchaîne beaucoup, ça y est, là les calendriers sont en train de s'affoler, donc quand c'est pas la Coupe d'Europe qui enchaîne la Ligue 1, c'est la Ligue 1 qui enchaîne la Ligue 1 et on se retrouve avec des matchs importants parce qu'on est dans une spirale difficile, on est dans une mauvaise période, on était à deux doigts d'une crise en championnat. Et on enchaînait les matchs nuls, on n'arrivait pas à gagner, dans le jeu c'était catastrophique. Dimanche contre Strasbourg, on avait vu une équipe qui s'était complètement écroulée. Et là il fallait vite enchaîner à Angers. C'est pas des déplacements faciles, franchement, à Angers. En plus cette saison, cette équipe joue bien, elle a des résultats, elle fait des matchs intéressants. Ils ont un nouveau entraîneur avec Baticle, enfin c'est très intéressant. Et Monaco devait aller là-bas, c'était vraiment pas simple. Franchement, un déplacement à Angers entre deux journées de championnat, c'était vraiment pas évident. Donc le contexte était en plus compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup d'absents en ce moment, des blessures, des suspensions. Il y a le Covid qui revient, donc attention. Donc on avait Badiachil qui était toujours absent, Diatta qui n'est plus là, Fabregas qui ne revient plus. Pavlovic n'était pas là ce soir non plus. Et donc on avait aussi besoin de te faire tourner. Donc on attendait une équipe un petit peu changeante à une heure du coup d'envoi. Donc on attendait vraiment une équipe différente par rapport à Strasbourg. Et on l'a eu parce que Kovac a fait tourner. Il n'avait pas le choix. Il fallait absolument faire du turnover pour pouvoir aborder ce déplacement. Donc Nubel dans les buts, ça ne bouge pas. Dissassi Maripane était reconduit. Sidibé était titulaire à droite, Jacobs rentrait à gauche, milieu de terrain par contre il avait voulu changer un petit peu, Fofana était sorti, là c'était Jean-Lucas et Tchouaméni. Sur les côtés on avait Gelson Martins qui rentrait, donc une solution un peu plus offensive, côté gauche Sofiane Diop qui était titulaire, et devant c'était Boadou, lui qui était titulaire à la place de Ben Yedder avec son copain allemand Folland. Voilà, donc du changement, c'était tout à fait normal, et on attendait, honnêtement, on n'attendait pas le match de façon extrêmement excitée par rapport aux prestations du moment. Donc on s'est posé devant le match et on a attendu de voir un petit peu ce que les Monégasques allaient donner. Donc ça a plutôt fonctionné, ça a donné pas mal de choses parce qu'on a gagné 3-1, enfin on a réussi à retrouver le chemin de la victoire. Et on a vu un Monaco intéressant par moments. On a vu un Monaco toujours aussi maladroit dans d'autres moments. Mais globalement, je trouve que Monaco a tenu le match. Il y a eu des coups de froid, des coups de pression de la part des Angevins. Mais globalement, on a été plus fort, on a été plus costaud, on a été plus technique, plus présent. Et on a surtout réussi à mettre des buts au moment où il fallait les mettre. C'est-à-dire en première mi-temps, on en a mis 2. Et 1 en deuxième mi-temps, on en a mis 3. Donc 3-1. On s'est fait peur, hein, forcément. Quand à 2-0 à la mi-temps, on était bien. À 2-1, on était moins bien en deuxième mi-temps. Et on a réussi à reprendre le dessus et à finir le travail. Donc globalement, c'est une première mi-temps qui était plutôt intéressante parce que Monaco s'est fait bouger assez peu. On a vu des Angevins qui étaient assez intéressants par rapport à quelques individualités, par rapport au rythme qu'il mettait, mais j'ai trouvé les Monégasques qui étaient beaucoup plus sereins techniquement, beaucoup plus présents avec le ballon, beaucoup plus présents dans l'agressivité. Ça y est, on avait retrouvé un Monaco un petit peu plus fringant. Et du coup, ça a fonctionné. Voilà, sur quelques occasions, on a réussi à mettre le ballon au fond des filets, notamment grâce à Boadou, voilà, qui a réussi à mettre un but en championnat. Enfin, voilà, très beau but d'avant-centre, d'attaquant. Il reçoit le ballon dans la surface. Il se la pousse voilà, pour la mettre sur son pied droit, et il trompe le gardien assez facilement. Et puis en première mi-temps, on va mettre le deuxième but avec Diop aussi, voilà, une très belle contre-attaque où ça part sur le côté gauche avec Jacobs ou Martin, je ne sais plus, et au moment de centrer, voilà, c'est Boadou qui laisse passer le ballon pour Diop, qui va réussir à la mettre au fond, un petit peu comme il l'avait fait à Clermont, je crois. Et donc voilà, vous voyez, on va concrétiser nos occasions, on va même réussir à breaker. Ce qui fait qu'à la mi-temps, on sera très au calme, très serein par rapport au score. Et dans le jeu, on n'est pas si mal que ça. Moi, je trouve qu'on voilà,
On a réussi à ne pas trop s'écrouler par rapport aux prestations précédentes. On a retrouvé quand même un peu de rythme, un peu de pressing, un peu d'envie, un peu de tout pour gagner un match. Et même si ça n'a pas été parfait, qu'on a encore vu beaucoup de choses maladroites, beaucoup d'erreurs défensives notamment, beaucoup voilà, de manque d'efficacité aussi devant, parce qu'au deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions et on en a mis qu'une en deuxième mi-temps, avec Ben Yedder qui est rentré notamment. Voilà, on a eu des occasions, mais on les a pas concrétisées. À la fin, on aurait vraiment pu gagner 4-1 ou 5-1 largement, vu que les Angevins étaient complètement à la rue. Donc voilà, je suis plutôt content de la prestation. C'est une belle victoire. Ça fait du bien au classement, ça fait du bien au moral. Maintenant, il va falloir enchaîner dimanche contre Metz, parce que la semaine prochaine, on joue le Paris Saint-Germain. Et vous savez bien comment ça se passe quand on joue le Paris Saint-Germain. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc voilà, globalement, une prestation plutôt maîtrisée, malgré quelques erreurs ici et là. Mais globalement, toute l'équipe et tous les joueurs ont été concernés. Et ça a payé. Alors on va analyser un petit peu les joueurs, parce que c'est intéressant de voir un petit peu les prestations des remplaçants habituels. Et on va voir qu'il y a eu des joueurs qui ont plutôt donné satisfaction, contrairement à d'autres qui étaient peut-être un petit peu en dessous, mais j'ai trouvé globalement la majorité des joueurs qui étaient plutôt au rendez-vous et qui ont fait un bon match. Donc Nubel a fait un très bon match. Sur le but, bon, il ne peut pas faire grand-chose, il se fait un peu oublier par sa défense et le ballon vient taper le poteau et son dos. Bon, c'est un petit peu un but gaguesque, mais honnêtement, il ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est peut-être prendre le ballon directement au sol. Mais là, voilà, ça a été un coup de billard et on a pris un but un peu casquette. Mais il a fait un très bon match, il a fait un ou deux arrêts extrêmement importants, extrêmement décisifs. Sur une tête, sur un coup de pied arrêté, sur une frappe dans la surface de réparation côté droit. Il a été un peu partout, il a fait des arrêts très très forts. Voilà, là il s'est imposé comme un patron et c'est très intéressant de le voir comme ça, parce qu'on a l'impression qu'il prend confiance sur le terrain, dans la tête, vis-à-vis de ses coéquipiers. Et honnêtement, voilà, là ce soir il fait des arrêts très importants. Je pense même qu'il fait l'arrêt du 2-2, parce que... Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais voilà, en tout cas, s'il ne fait pas l'arrêt, on se fait égaliser à 2-2, et c'est très, très intéressant de voir ces arrêts réflexes, ce besoin et cette envie de s'imposer en patron dans ces cages. Là, ça a été extrêmement intéressant de voir ça. Donc un très bon match de Nubel qui fait des arrêts, qui prend un but un peu bizarre, mais qui globalement n'a pas fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Peut-être balle au pied, voilà, quelques relances ratées, mais j'ai trouvé que globalement c'était bien. Défensivement, on a vu aussi Dissassi et Maripane assez costauds. Encore une fois, sur le but, non, parce qu'on s'est fait un peu trouer. Mais sur l'ensemble du match, j'ai trouvé Maripane bon. Il a même failli se blesser, il nous a fait peur. Parce que là, si vous perdez Pavlovic, Badiachil, Maripane, il ne va plus rester grand monde pour jouer en défense centrale. Mais voilà, Dissassi, Maripane costaud. J'avais dit que je ne les trouvais pas super à l'aise dans le fait que c'était deux droitiers dans l'axe, mais en ce moment, ça dépanne plutôt bien. Et espérons que contre le Paris Saint-Germain, Badiachil sera de retour. Donc défense centrale plutôt costaud, plutôt bonne. Sur les côtés, Sidibé. Alors Sidibé, il a été un petit peu foufou. Je l'ai trouvé un peu maladroit aussi, lui, dans ses interventions. Il a pris un carton jaune, il a fait des fautes bêtes, des fautes dangereuses. Et je l'ai trouvé un petit peu en retard sur ses interventions. Donc ça a été un peu compliqué pour ma part, pour lui. Même si ça reste notamment le titulaire devant Aguilar qui est rentré, lui, en fin de match. Donc Sidibé est costaud, mais un peu maladroit sur certaines interventions. Attention. Côté gauche, Jacobs, très compliqué, je suis désolé, je ne le trouve pas bon. Je ne le trouve pas bon techniquement, je ne le trouve pas bon défensivement, je ne le trouve pas bon sur ses centres, je ne le trouve pas intelligent dans tout. Et pour moi, c'est pas une excellente recrue. Moi, je ne comprends pas qu'on ait vendu Ballo-Touré pour récupérer Jacobs, parce que pour moi, c'est quasiment la même chose. Si ce n'est que Ballo-Touré avait un petit peu plus d'expérience de la Ligue 1. Mais Jacobs, je ne lui trouve pour l'instant aucune qualité. Et voilà, il est costaud, il court vite, il peut prendre des grosses offensives intéressantes, mais quand il s'agit de défendre, regardez toutes les offensives angevines, c'était sur son couloir où il laissait des espaces monstrueux et on s'est fait peur une paire de fois.
Milieu de terrain, Jean-Lucas et Tchouaméni. Tchouaméni très intéressant, très costaud dans la récupération. Alors c'est peut-être pas le Tchouaméni d'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, mais voilà, ce soir il a fait le travail. Avec Jean-Lucas qui lui aussi a quand même pas mal progressé par rapport aux déclarations qu'on peut lire et qu'on peut entendre de la part de Kovac. Visiblement, il trouve qu'il progresse, qu'il va mieux, qu'il s'intègre bien et tout. Sur le terrain, je sais pas. Peut-être qu'il fait un travail de l'ombre qu'on a du mal à discerner, mais je ne le trouve pas ni bon ni mauvais. Je le trouve très moyen dans ses prestations et je ne lui trouve pas de supériorité par rapport à un Fofana ou un coéquipier dans la rotation. Donc ce soir ça a été bien, ça a été sérieux, ça a été costaud et ça a fait le travail et ça a permis à l'équipe d'aller marquer des buts et gagner. C'est tout ce qu'on lui demande. Et s'il continue de bien rentrer dans ce système-là, c'est tant mieux pour la suite et dans la rotation avec les trois que je vous ai cités. Et Matazo, bien évidemment, qui lui aussi est là et sur qui on compte beaucoup. Sur les côtés, là, ça changeait un petit peu de Golovin et Diop. Là, c'était Martins qui revenait. Ça faisait une paire de temps qu'on ne l'avait pas vu. Martins a fait plutôt une bonne première mi-temps. J'ai trouvé qu'il a bien percuté. Là, il était sur le côté gauche. D'habitude, il est côté droit. Il était sur le côté gauche. Il a eu beaucoup d'offensives, beaucoup de ballons en profondeur où il a réussi à prendre de la vitesse, à essayer d'éliminer ses défenseurs et à centrer. Mais lui aussi a été maladroit une paire de fois, notamment en deuxième mi-temps, où il aurait pu marquer un but. Et il s'est pris un petit peu les pieds dans son défenseur. Et voilà, donc une bonne activité, bonne première mi-temps, et on retiendra que ça pour sa prestation, qui était plutôt bonne dans l'ensemble. Côté droit, Diop, je l'ai trouvé encore maladroit. Il a marqué un but, il a été présent sur pas mal d'offensives, mais je l'ai vu faire beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'erreurs techniques en début de match. À chaque fois qu'on lui donnait le ballon, il a perdu, ou il n'arrivait pas à la récupérer, ou ça allait en touche. Je l'ai trouvé un petit peu perdu sur une paire d'offensives. Mais voilà, il a fait le boulot au final avec beaucoup d'endurance, beaucoup de pressing, beaucoup de combativité. Et ça aura suffi pour le match contre Angers, parce que je pense que dans un match beaucoup plus élevé, il faudra que Diop lui aussi monte son niveau de jeu, parce qu'il n'est pas encore constant dans le haut niveau. Devant, Boidou, Volland, c'était intéressant. Volland, il est un petit peu à la rue en ce moment. Il a du mal à marquer des buts, à faire marquer. Il a du mal à être dangereux en ce moment. Voilà, il a toutes les qualités de l'année dernière qui ont disparu. Et malheureusement, c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui est titulaire, c'est sur lui que Kovac compte tout le temps. Et là, il faisait le turnover avec Boidou, et ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on a vu Boidou marquer. Et Volland a une grosse activité quand même pour peser sur les défenses. Mais là, ce soir, c'est Boidou qu'on a vu un peu plus parce qu'il a marqué, il s'est créé des occasions. Deuxième mi-temps, il a été dangereux aussi. Beaucoup de maladresse aussi, un peu comme Gelson Martins. Vous voyez qu'on a quand même les mêmes redondances, on a toujours les mêmes erreurs avec Monaco qui sont quand même beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de maladresse qui font que sur beaucoup de matchs, on arrive à se planter, à prendre des buts et à ne pas en marquer assez. Voilà, donc j'ai trouvé l'attaque Boidou-Volland intéressante, mais sans plus. Ben Yedder, quand il est rentré, alors lui, il s'est créé plein d'occasions, il en a raté beaucoup, il a été hors jeu, il en a mis une au fond qui n'était pas bonne, il en a mis une à côté, il en a mis une sur le gardien, enfin ça a été compliqué, mais voilà, on sait que Ben Yedder, c'est notre titulaire avant tout, hein, on va pas se mentir, même si on le trouve pas bon en ce moment et que Volland c'est pareil, c'est quand même Ben Yedder et Volland qui sont censés être titulaires. Donc ça serait bien qu'il soit un petit peu plus en forme et on espère que ça va venir. Donc voilà, beaucoup de turnover en deuxième mi-temps avec des changements d'un peu de partout. Golovin est rentré, il nous a amené un but avec un super coup franc sur Disasi, parce que le troisième but qu'on marque en deuxième mi-temps, c'est Disasi sur un coup franc. Vous voyez, un coup franc détourné par un Angevin qui arrive dans les pieds de Disasi. Disasi, il aime bien marquer des buts sur des coups de pied arrêtés. Hein. Ça, c'est son truc, il est costaud. Il n'est pas trop maladroit devant le but, et ça, c'est une bonne chose pour nous.
Donc voilà, Golovin est rentré, Aguilar est rentré, Isidore est rentré, ils sont tous un petit peu rentrés. Et ça aura fait le taf parce que tout le monde aura tiré au même niveau pour remporter les 3 points. Les 3 points, les 3 buts, la victoire, et pourvu que ça dure. Bien, alors on va rappeler que l'objectif de cette journée de championnat est réussi. Voilà, j'espérais au fond de mon cœur qu'on ramène une victoire d'Angers, c'est fait. Mais maintenant, c'est pas fini, il faut absolument enchaîner dimanche parce que là, on reçoit le FC Metz. Le FC Metz qui est censé être au fin fond du trou en Ligue 1, il va falloir 6 points en une semaine, ça c'est clair et net. On est en manque de points, on est en manque de victoires, on est en manque de morale, parce que les joueurs ont besoin de gagner, nous aussi les supporters, quand on ne gagne pas, on a tendance à déprimer un petit peu, et chez les joueurs, ben, ça se ressent sur le terrain. Donc il va falloir enchaîner très très vite dimanche, gagner contre Metz, et puis après on verra contre le Paris Saint-Germain au parc si on peut faire un truc. Monaco nous a déjà montré qu'ils avaient la possibilité de faire quelque chose. Cette année, ça va être compliqué parce qu'on a une équipe un peu cramoisie. Mais on verra à ce moment-là si on peut faire quelque chose au parc dans 10 jours. Voilà, à peu près dans 10 jours. Donc là, l'objectif Angers est check, c'est fait. Maintenant, place à Metz, et honnêtement, si on n'a pas une semaine à 6 points, ça sera une semaine ratée à mes yeux, parce que c'est deux équipes qui sont censées nous être favorables. Voilà. Donc je croise les doigts pour dimanche, et j'espère que nous irons battre Metz chez nous avec panache. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à dimanche, profitez bien de cette victoire, et en attendant, daguez mon égout.